Bonjour, ma petite Amélie. Alors, te voilà toute seule, la veille de Noël, comme une pauvre célibataire? Tu sais, ça me fait de la peine de te voir toute seule dans un café la veille d'un tel jour. Ça me rappelle la noce que j'ai vue à Paris dans un restaurant. La mariée plongée dans un journal humoristique et lui en train de jouer au billard avec les témoins. Je me suis dit, s'ils en sont déjà là, belle fin de perspective. Jouer au billard le jour de ses noces. Elle lisait bien le journal, d'accord. Mais il y a tout de même une nuance. Tu sais, Amélie, dans le fond, je crois que tu aurais mieux fait de le garder. Rappelle-toi, j'ai été la première à te le dire. Pardonne-lui. Tu te souviens? Aujourd'hui, tu serais une femme mariée, avec un foyer. Tu étais si heureuse il y a un an. Tu revenais de voir les parents de ton fiancé à la campagne. Tu avais presque envie de quitter le théâtre. Eh oui, chère Amélie, un foyer, c'est bien ce qu'il y a de mieux au monde, après le théâtre. Et les gosses, vois-tu? Mais non, tu ne comprendras jamais ça. Tiens, regarde ce que j'ai acheté pour les petites. Regarde-moi ça, c'est pour Lisa. Une poupée qui roule les yeux et qui peut tourner la tête. Tu te rends compte? Et pour Maya, un pistolet. Je t'ai fait peur? Tu as cru que je voulais te tuer, hein? Ma foi, oui, tu as cru. Que tu veuilles me tuer, toi, ça ne m'étonnerait pas. Puisque je t'ai fait du tort, paraît-il, et que tu ne m'oublieras jamais. Tu crois toujours que c'est moi qui ai intrigué pour te faire envoyer du grand théâtre. Mais c'est faux, voyons. Je n'ai jamais rien fait de pareil. Oh. Et puis, à quoi bon te le répéter? Je sais que tu n'en demanderas pas. Et ça, c'est pour mon petit mari. J'y ai brodé des tulipes. Je déteste ces fleurs-là. Mais lui, il lui en faut partout. Tu vois comme il a de petits pieds, mon Bob. Et quelle élégance quand il marche. Tu ne l'as jamais vu en pantoufles, toi? Regarde bien. Et quand il se met en colère, il tape du pied, tiens, comme ça. Sacrée bonne! Quand sauront-elles faire du café? Pouah! Ce sont encore ces idiotes qui ont coupé de travers la mèche de la lampe. Et il se plaint des courants d'air. Il a froid aux pieds. Ouh, quel bon Dieu de froid! Ces imbéciles ne sont même pas fichus de faire du feu dans un poêle. Et quand il rentre, il se met à chercher les pantoufles que Marie a mises sous le chiffonnier. Oh, c'est mal de se moquer ainsi de son petit mari. Il est bien gentil tout de même. Et c'est un si bon petit mari. Il t'en aurait fallu un comme ça, Mélie. Pourquoi ris-tu? Dis. Et puis, je sais qu'il m'est fidèle, vois-tu. Si, je le sais. C'est lui-même. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? C'est lui qui m'a raconté comment cette traînée de Frédéric a essayé de le séduire pendant que j'étais en tournée en Norvège. Tu te rends compte d'une infamie? Si ceci était hasardé quand j'étais là, je lui aurais arraché les yeux. Je suis bien contente que Bob me l'ait dit lui-même. Les racontards me dégoûtent. Mais tu sais, Frédéric n'a pas été la seule. Je n'y comprends rien. Les femmes sont complètement toquées de mon mari. De mon mari à moi. Tu lui as peut-être couru après, toi aussi. Dans le temps, tu ne m'inspirais guère confiance. Mais maintenant, je sais qu'il n'a jamais vraiment tenu à toi. Et j'ai toujours eu l'impression que tu lui en voulais. Viens chez nous ce soir, Amélie. Juste pour me prouver que tu ne nous en veux pas. Que tu ne m'en veux pas à moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas être brouillée.
surtout avec toi. C'est peut-être parce que cette fois-là, je me suis mise au travers de ta route. Ou... Non. Je ne sais vraiment pas au fond pourquoi. C'est tellement curieux la façon dont nous nous sommes connus. La première fois que je t'ai vue, tu m'as fait peur. Si peur que je n'osais même pas te lâcher du regard. Quoi que je fasse, où que j'aille, tu restais... Je me retrouvais toujours près de toi. Et comme je ne voulais pas être ton ennemi, je suis devenue ton amie. Mais chaque fois que tu venais chez nous, j'éprouvais je ne sais quel malaise, car je voyais bien que mon mari ne pouvait pas te souffrir. Je me sentais toute drôle, comme lorsqu'on me porte les vêtements faits pour un autre. Et je me donnais un mal fou pour qu'il soit aimable avec toi. Bien inutilement d'ailleurs. Jusqu'au jour où tu t'es fiancé. Alors, vous vous êtes pris d'une violente amitié l'un pour l'autre. On aurait dit que vous osiez enfin montrer vos vrais sentiments, puisque tu étais en sécurité. Que s'est-il passé alors? Je ne suis pas devenue jalouse. Comme c'est étrange. Je me rappelle le baptême. Tu étais la marraine de notre fils. Je l'ai forcé à t'embrasser, et il l'a fait. Mais toi, tu as été tellement troublée. Sur le moment, je n'y ai pas fait attention. Plus tard non plus, non. Seulement, maintenant. Pourquoi ne dis-tu rien? Pas un seul mot depuis que je suis là, tu me laisses bavarder. Rien qu'en me regardant, tu as fait jaillir toutes ces pensées que je croyais mortes, comme on tire la soie du cocon. Ces pensées, ces soupçons peut-être. Laisse-moi y voir clair. Pourquoi as-tu rompu tes fiançailles? Pourquoi n'es-tu plus jamais venu chez nous depuis? Pourquoi ne veux-tu pas venir ce soir? Tais-toi! Tu n'as pas besoin de parler. Maintenant, je comprends tout, toute seule. C'était pour ça, et pour ça, et pour ça. Mais oui, tout s'explique. C'est donc ainsi. Je ne veux pas rester à la même table que toi. C'est donc pour ça qu'il fallait absolument que je lui brode des tulipes sur ses pantoufles. Parce que tu aimais les tulipes. Moi qui les déteste. C'est pour ça. C'est pour ça que nous devions passer l'été au bord du lac Malard. Parce que tu ne supportais pas l'air de la mer. C'est pour ça que mon fils devait s'appeler Esquil, le prénom de ton père. C'est pour ça que j'ai dû porter tes couleurs, lire tes auteurs, manger tes plats favoris, boire ce que tu buvais. Ton chocolat, par exemple. C'est pour ça. Quelle horreur. Quand j'y pense, c'est horrible. Tout, tout. Tu m'as tout passé, même tes manies. Ton âme s'est glissée dans la mienne, comme le verre dans la pomme. Elle a si bien rongé, si bien creusé, qu'il ne reste que l'enveloppe, avec un peu de farine noire dedans. Je voulais te fuir, je ne le pouvais pas. Tu restais là, comme un serpent, fixant sur moi tes grands yeux noirs. J'étais comme envoûtée. Je sentais mes ailes s'ouvrir. Mais ce n'était que pour m'enfoncer plus bas. J'étais dans l'eau, les pieds liés. Plus mes bras se débattaient, plus je m'enfonçais, plus bas, toujours plus bas, jusqu'à ce que j'atteigne le fond, où tu m'attendais, comme un crabe géant, les pinces grandes ouvertes. Et voilà où j'en suis. Oh, je te hais. Je te hais. Et toi, tu restes là sans un mot, calme, indifférente, qu'il pleuve ou non. Que les gens soient heureux ou malheureux, que ce soit Noël ou le jour de l'an, pour toi, c'est égal. Tu n'es capable ni d'haïr, ni d'aimer. Immobile comme une cigogne qui guette un trou de souris, tu ne pouvais saisir toi-même ta proie, ni la poursuivre, seulement la guetter avec acharnement.
Et te voilà, toute seule dans ton coin. Sais-tu qu'on l'appelle la souricière à cause de toi? En train de lire le journal pour savoir si quelqu'un a des ennuis ou tombe dans la misère ou est renvoyé du théâtre. Tu restes là, guettant des victimes, supputant tes chances comme le pilote ses naufrages. C'est ici que tu attends le tribut de chacun. Ma pauvre Amélie. Tiens, malgré tout, tu me fais de la peine. Car je sais bien que tu es malheureuse, comme peut l'être celui qui a été blessé et qui s'en tire par la méchanceté. Oui, toute cette histoire avec Bob, je m'en moque. Qu'est-ce que cela peut bien me faire, que ce soit toi ou une autre qui m'ait appris à boire du chocolat? Bah, bonnet blanc, blanc bonnet. D'ailleurs, le chocolat est très bon pour la santé. Et si j'ai appris à m'habiller grâce à toi, tant mieux. Mon mari ne m'en est que plus attaché. Tu as perdu au fur et à mesure que je gagnais. Oui, si j'en juge d'après certains signes, tu as déjà perdu. Tu croyais que je m'en irais, comme tu l'as fait toi-même, comme tu dois le regretter. Eh bien non, vois-tu. Je n'irai pas jusque-là. Il ne faut pas être mesquin. Pourquoi n'aurais-je droit qu'au rebut? C'est peut-être moi la plus forte à présent. Tu n'as jamais rien reçu de moi, et tu me donnais tout sans le savoir. Je suis comme le voleur du conte. À ton réveil, je possède tout ce qui te manque. Comment cela se fait-il que tout soit devenu insignifiant, stérile dans tes mains? Avec toutes tes tulipes et toutes tes passions, tu n'as pas été capable de garder l'amour d'un homme. Et moi, oui. Tes chers auteurs ne t'ont pas appris l'art de vivre? À moi, oui. Tu n'as pas eu de petit Esquile, bien que ton père s'appelle ainsi. Pourquoi ne dis-tu rien? Tu restes toujours comme une carpe. J'ai d'abord cru que c'était de la force. Mais c'est peut-être simplement que tu n'as rien à dire. Car tu n'es qu'une autre vie. Maintenant, je rentre, en emportant les tulipes. Tes tulipes. Tu n'as jamais rien su apprendre des autres. Tu n'as pas su te plier. Et tu t'es brisé comme un roseau desséché. Pas moi. Non, pas moi. Merci, Amélie, de toutes tes bonnes leçons. Merci d'avoir appris l'amour à mon mari. Je rentre pour en profiter.